Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. La journée de ce mercredi 4 mars sonne le lancement de l'édition 2015 du Grand National du Trot. Cette première étape du circuit se déroulera sur l'hippodrome de la Capelle et voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 1 Thénard Vandel, la seule 5 ans départ de cette épreuve. C'est une jument de qualité. Elle a notamment gagné au niveau groupe 3, elle s'est placée au niveau groupe 2 et a été notamment jugée digne de participer au prix de sélection, une épreuve estampillée groupe 1. Vous l'aurez compris, c'est une jument de qualité, elle fait partie des meilleures de sa promotion. Elle affronte ici ses aînés avec de solides ambitions, d'autant que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse a été couronnée de succès. Je lui poserai toutefois le numéro 8, qui est un mot de Carly. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, un cheval capable d'adopter toutes les tactiques, d'aller devant comme d'attendre, un cheval efficace lorsqu'il est déféré les quatre pieds. Ce sera le cas en ce mercredi, mieux vaut donc lui accorder crédit. Le numéro 2, Tic Tac Dumont, qui était l'une des révélations des derniers mois, jugé plus tôt. Il a enregistré 7 victoires et 2 places de deuxième lors de ses 9 dernières courses courues. Un cheval extrêmement performant en ce moment, redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Et dans ces conditions, il devrait pouvoir confirmer à ce niveau de compétition, même si cette fois-ci le lot semble un chouïa plus relevé. Attention également au numéro 5, Trou Normand, irréprochable lui aussi dans les tournois de ce genre. Un cheval extrêmement régulier, jugé plus tôt, il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 13 dernières courses courues. Une nouvelle fois, il devrait terminer dans le quintet, sans dire qu'il va gagner. Je pense que c'est une bonne base pour vos jeux quintés. Ensuite, le numéro 6, Ulster Perrine, qui aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Le cheval vient en effet de s'imposer dans un quintet disputé récemment à Anguin. Le numéro 3, Trinity JL. Cela fait presque 2 ans qu'elle n'a pas gagné. Cela dit, elle a déjà fait l'arrivée à maintes reprises à ce niveau de compétition. Et une nouvelle fois, une place est dans ses cordes. Attention également au numéro 12, Tiger Danover, qui a été mis hors course à l'entrée de la ligne droite dernièrement dans un quintet. Il faut le racheter tout du moins pour l'obtention d'une allocation, même titre que le numéro 11, Richmond Park. Un cheval qui possède en une 14-7 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Et à ce titre, la méfiance s'impose tout du moins pour l'obtention d'une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet. Et cette première étape du GNT 2015, le 1, le 8, le 2, le 5, le 6, le 3, le 12 et le 11, un quintet qui a priori devrait sourire à ses principaux favoris. La suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 103, Vitario de Carly, un cheval qui a été remarqué par sa fin de course la dernière fois sur les programmes de Paris-Vincennes, c'était au sulky. Le cheval revient ici sous la selle avec des ambitions, il est confirmé dans la discipline à mon avis. C'est un candidat sérieux pour le succès, le 203, à savoir Vitario de Carly qui affronte un lot a priori dans ses cordes. Je lui poserai toutefois le 207, Vidocq de Calandre, le cheval est en forme, il reste sur une bonne 3e place sur les programmes d'Anguin et ce sous la selle. 203 et 207. Dans la suivante, attention, 308, Very Much Kiss Kursk, un cheval qui n'a pas été ridicule lors de ses dernières prestations hivernales sur les ponts de Paris-Vincennes. S'il n'est pas émoussé par ce meeting, s'il a gardé suffisamment de fraîcheur, je pense qu'il peut s'imposer dans ce lot, d'autant qu'il fait face à un engagement intéressant en premier échelon. On lui posera le 305 Talker Doc, qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties cette année. Attention également au 316 Venice Girl, c'est l'une des plus douées de cette course, mais elle devra composer avec un rendement de distance de 25 mètres. 308, l'opposition, le 5 et le 16. Dans la 4e, on fera confiance au 402 Vuelto, il n'est pas à l'abri d'un cartade, mais se protéger de Robert Berg est en retard de gain. À mon avis, s'il est sage, il faudra être fort pour le devancer, d'autant qu'il sera déféré les 4 pour la première fois de sa carrière, le 402 Vuelto. Enfin, dans la 6e, le 613 Saint-Cusseur devrait pouvoir confirmer, un cheval qui ne cesse de collectionner les bons résultats. Il n'a jamais terminé plus loin que 2e lors de ses 10 dernières sorties publiques. Une nouvelle fois, il devrait jouer les premiers rôles dans cette épreuve réservée aux drivers amateurs. Le 608 Temple du Châtelet, confirmé en Paris Société, tentera de lui contester une éventuelle supériorité. Le 613 et le 608 course ciblée à La Capelle pour ce mercredi 4 mars. La 2e 203 et 7, la 3e 308, 5 et 16, la 4e 402 et la 6e avec le 613 éventuellement le 8. Concernant Fontainebleau en Réunion 2, du coup de cœur, le 102 El Valet qui fait face à un engagement sur mesure, c'est l'une des meilleures valeurs théoriques de ce lot. L'opposition semble dans ses cordes et il décevrait fortement, ne luttant pas pour le succès dans ses premiers rendez-vous, le 102 El Valet. Le 301, pardon, Love Me Do, une pouliche qui va débuter dans les handicaps, me semble en mesure de faire tilt d'emblée. En tout cas, elle a montré du galop lors de ses tentatives l'an dernier. Et à mon avis, dans ce handicap, vu sa valeur, elle ne me surprendrait pas en frappant fort d'emblée dans ce genre de tournoi. Le 301, Love Me Do, pour l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. Le 102, El Valet, le 301, Love Me Do. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.